Mais pour les complémentaires santé, différents facteurs ont fait grimper leurs dépenses. C'est un rattrapage des soins non effectués en 2020. C'est l'impact des dépenses en dentaire, en audiologie qui ont énormément augmenté. Et puis tout simplement, l'effet aussi lié au vieillissement progressif de la population française. C'est l'impact des dépenses en dentaire, en audiologie qui ont énormément augmenté. On a d'ailleurs retrouvé des bactéries parodontales dans le métagénome des patients gravement infectés par le SRAS-CoV-2, où l'on a découvert également des valeurs élevées de Prevotella, de staphylocoques et de fusobactéries. Nous pourrions donc considérer la mauvaise hygiène buccale comme un risque de complications post-virales. Une meilleure santé buccale pourrait ainsi contribuer à réduire les risques de complications de la Covid-19. Est-ce que le port du masque dégrade la santé bucco-dentaire ? Le port du masque en continu sur une longue période s'est avéré être un facteur d'aggravation des problèmes buccaux. Les chirurgiens dentistes observent tous les jours une augmentation de l'inflammation des muqueuses buccales, des apparitions de gingivite et des aggravations de maladies parodontales préexistantes chez des personnes portant un masque toute la journée. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre que le port du masque diminue l'apport en oxygène, augmente la concentration en CO2 et favorise le développement de certaines bactéries en bouche. Les bactéries ayant besoin d'oxygène meurent, les bactéries qui préfèrent vivre sans oxygène se développent. Cela explique l'apparition d'une mauvaise haleine qui est bien sûr le signe de la multiplication anormale de certaines bactéries. Le microbiote buccal est donc déstabilisé par le port du masque en continu. Sous le masque, les personnes en manque d'oxygène, par un réflexe de survie, se mettent à respirer par la bouche. Cela provoque une sécheresse buccale et un épaississement de la salive dont le pH devient plus acide, ce qui rend le terrain favorable à l'apparition de caries dentaires. Comme je vous l'ai déjà dit, ce déséquilibre de la flore buccale et le développement des maladies parodontales sont reconnus officiellement dans l'aggravation des problèmes cardiovasculaires, l'aggravation du diabète, l'hypertension artérielle, que l'on découvre dans les comorbidités favorisant les cas graves de la Covid-19. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le manque d'oxygène va stimuler le système sympathique qui peut provoquer ou aggraver le serrement des dents. S'ajoutant à la période de stress que nous vivons, le nombre de patients se plaignant de bruxisme, de serrement de dents ou de douleurs au niveau des articulations de la mâchoire est de plus en plus fréquent. Le nombre de fissures et de fractures dentaires a considérablement augmenté, nécessitant dévitalisation ou extraction, poursuivi de la pose d'implants et de couronnes. La qualité des masques est-elle fiable ? On s'est rendu compte que certains lots de masques fabriqués en Chine devaient contenir des substances toxiques, car leur port prolongé provoque des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des pertes de conscience, irrite les voies respiratoires et provoque des phénomènes d'allergie cutanée. En tant que chirurgien dentiste et travaillant avec un masque depuis des années, je voudrais vous partager mon expérience et celle de mon équipe. Depuis le mois de mai, suite au premier déconfinement, nous n'avons pu être réapprovisionnés par les marques de masques que nous utilisions habituellement. Certains masques fournis actuellement s'avèrent insupportables. Ils dégagent une odeur si forte que nous sommes obligés de les laver et surtout de les rincer abondamment avant de les utiliser. De plus, nous avons subi des maux de tête, des rhinites, des quintes de toux, des rougeurs autour des lèvres, sans parler des coupures derrière les oreilles à cause d'élastiques trop courts. Alors en résumé, il existe des liens scientifiquement prouvés entre les maladies parodontales, les infections dentaires et les maladies qui sont les grands facteurs de risque d'aggravation de la Covid-19. La maladie parodontale et les infections dentaires devraient rejoindre le peloton des comorbidités à risque favorisant les formes graves de la Covid-19.
Des recherches supplémentaires devraient être menées sur ce sujet de toute urgence pour établir l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et du traitement des maladies infectieuses buccales préexistantes dans la réduction des risques de complications et de mortalité de la Covid-19. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vos dents naturellement.